Bonjour! À partir de maintenant, je vais essayer de vous proposer une fois par semaine un test de console trouvé en vide-grenier. Aujourd'hui, c'est au tour des PS2 Slim. J'en avais trouvé une très récemment en boîte, le premier modèle de la PS2 Slim, et j'ai même trouvé il y a quelques semaines de cela, mais en loose malheureusement, le dernier modèle de la PS2 Slim. On va en même temps regarder les différences entre ces deux modèles. On va bien entendu regarder si ces consoles marchent parfaitement, si les lentilles n'ont pas de soucis, idem pour les manettes, mais surtout, on va regarder l'intérieur de cette console en boîte, puisque comme pour la PS3 de la dernière fois, je n'ai pas regardé l'intérieur après l'avoir acheté. Et même avant pour regarder cette surprise. Est-ce que j'ai mieux fait de prendre ce risque? Pour mieux vous divertir, on va regarder ça durant cette vidéo. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. On va commencer avec la PS2 Slim en boîte et regardez le contenu de celle-ci. Je vous rappelle que j'ai pu récupérer cette console en boîte en vide-grenier pour la modique somme de 30 € au lieu de 45 ou 50 € son prix de base avec 5 jeux, des jeux qui n'étaient pas du tout convaincants. Donc j'avais demandé au vendeur s'il pouvait me faire la console à part, puisqu'il était tout à fait possible pour lui de vendre les jeux à part. Je vous le laisse à 35 €, j'ai demandé 30 € puisque je n'avais aucune garantie si elle fonctionnait ou pas. Il m'a dit ok d'accord, allez ça va. Et j'espère qu'il n'y aura pas de soucis et qu'il y aura des petites surprises du chef à l'intérieur, comme une carte mémoire, une deuxième manette, qui sait, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Sony a toujours eu l'habitude de nous proposer des versions slim de ses consoles. La PS1 a eu la PS1, la PS2 a eu sa PS2 Slim, également appelée la PS2, la PS3 il y a eu la version Slim et même Ultra Slim, mais par contre la PS4 c'est le contraire, on passe d'une PS4 normale à une PS4 Pro qui est limite 2 fois plus grosse. Enfin, trêve de bavardage, ouvrons vite ceci, puisque j'attendais ce moment avec grande impatience. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? En espérant que... Attends pas. Nous commençons avec une manette officielle. Je tire un peu la tronche parce que y a un peu de gadou sur le joystick droit. Oh, il a dû jouer à l'extérieur. Il a laissé dans un grenier, peut-être, qui sait. Et c'est limite le cas sur toute la longueur du câble. Allez, on va chercher des lingettes nettoyantes. Toujours besoin de nettoyer un petit coup si l'état laisse à désirer. Le plus important n'est pas la saleté, mais plutôt son bon fonctionnement. Attention, on va regarder les traces. Et regardez-moi ce travail. J'espère qu'il y a au moins une deuxième manette, comme ça je vais pouvoir continuer à faire la Conchita. C'est ça qui m'avait poussé à mettre un petit peu le prix sur cette console. L'état général de la boîte, qui est tout de même en très bon état pour une PS2 d'occasion. Et en plus, je ne possédais pas cette PS2 Slim en boîte. Après, si elle fonctionne pas, c'est pas grave. J'en ai d'autres en rap qui fonctionnent parfaitement. Enfin, ça m'aurait fait chier d'acheter une PS2 Slim en boîte alors que la console ne fonctionne pas. Nous allons mettre la main à l'intérieur. Où est la clé, passe-partout? Je vais essayer d'ouvrir ça correctement. Ah, zut! Pour l'instant... Ah, attendez. Ouh, ah bah voilà. Oh non, je suis déçu. Je pensais une carte mémoire, mais c'est une non officielle. Oh, c'est pas un souci. Hein. Ça pourra toujours intéresser à quelqu'un pour à 2 €. Quand j'ai regardé le prix des cartes mémoire non officielles en cash, c'est limite 5-6 €. Ça pique un peu aux fesses. Comme pour la PS3, on ne va pas regarder l'intérieur. Je sens du plastique avec très certainement, c'est la console ou des notices. Non, c'est la console. Là, on a rien. Et là... on va retirer la console, on va regarder après. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le câble... Enfin, le câble RCA. Ici, petit nettoyage des familles, comme d'habitude. Je viens de me ressouvenir d'un truc. Si la console ne marche pas, ça risque de ne pas être trop un problème, puisque si vous vous souvenez bien, lorsque j'avais testé les deux PS2 ultra crades trouvés en vide-grenier, les deux me fonctionnaient, mais une seule possédait ces câbles. Et voilà, va falloir bientôt que je change de lingette. Évitons d'abîmer cette très chère boîte. Oui, alors ça c'est une partie du câble d'alimentation, mais oh là là, toute la poussière qu'il y a dessus. Et la deuxième partie est juste ici. Allez, vas-y. Ouais, c'est bon. Au moins, de ce côté, c'est complet. Et voilà, je laisse tout ça en bordel. Toi, tu te pousses. Il y a encore autre chose. À mon avis, ce sont les notices. Ouais, ce sont les notices juste là. Et ah bah, il y a plus rien d'autre après. Ouh, oh, ça sent le renfermé là. Ouh, ça, ouais, ça s'est stocké dans un garage. Participation d'un tirage au sort afin de tenter de gagner des jeux PS2 pour votre console. Mais malheureusement, bah, ce concours n'existe plus depuis des lustres. Une notice PS2 et une autre notice PS2. Enfin, mode emploi. C'est encore sous son petit plastique. Et zou.
Elle m'a l'air d'être en bon état. Pas de casse sur les bords. Voyons voir s'il n'y a pas de souci en ce qui concerne le bouton éjecte et voir s'il y a une petite surprise du chef. Attention. Il n'y a pas de surprise. Ça va, c'est pas trop sale. Ça peut aller. Et nouveau nettoyage. Tu en as grand besoin. Hop, c'est good pour la première PS2 Slim. Maintenant, je vous montre vite fait, malheureusement, elle est en loose, la deuxième PS2 Slim. Je vais quand même récupérer ce qu'il y avait avec. Non, ça c'est une manette PS3. Tous les câbles sont ici pour la deuxième PS2 et les deux manettes juste là. Une grosse différence entre ces deux modèles de la PS2 Slim, ce n'est pas la même sortie alimentation, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que pour rendre la PS2 Fat en PS2 Slim, ils ont retiré le transformateur électrique, ça s'appelle bien comme ça, enfin le bloc d'alimentation pour rendre la PS2 Slim plus petite. Par conséquent, elle est à l'extérieur. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas utiliser un câble d'alimentation de la PS2 Fat avec une PS2 Slim, sauf pour la dernière version, puisqu'ils ont réussi à remettre le transformateur électrique à l'intérieur de la console. Et logiquement, le câble d'alim est la même que la PS2 Fat. Pour le test de la première console, on va sélectionner mon tout premier jeu PS2. Il est ici. Il s'agit du premier TANSplitter. Et pour la deuxième console, un petit jeu rapide à démarrer avec aucune cinématique dès le début du jeu. Donc, et un très très gros classique des jeux vidéo et un jeu très fun à jouer. Non, on va peut-être plutôt prendre un autre FPS. J'ai zappé ce détail, il faut tout de même que je teste l'ensemble des boutons de la manette. Commençons avec la PS2 qui était en boîte. Donc on a la console ici, la petite carte mémoire non officielle qu'on branche direct, l'alimentation, la manette ainsi que le câble RCA. Poussez-vous les notices, vous n'êtes pas transparente. Enchevêtrement de câbles. Si j'en chie juste pour un câble, je suis pas sorti de l'auberge. Ah oui, et ce qui est cool avec la deuxième PS2, c'est que le vendeur m'a vendu carrément 2 câbles RCA pour le prix d'un. Chaque fois, je mets du temps pour chercher cette télécommande. Le petit voyant rouge qui vient de s'allumer juste ici, on va l'allumer sans CD pour commencer, voir si la carte mémoire fonctionne parfaitement. Ça fonctionne, super, ça commence bien. Ni. Marche pas cette manette? Débile, tu fonctionnes? Ah merde, cette manette ne fonctionne pas. On va en chercher une autre. Je vais quand même réessayer pour voir. Bon, qu'est-ce qu'il y a dedans du coup? Si, pourtant là, ça marche. GTA, Gran Turismo, Saint Seiya, Transformers, Sims et Narnia. Ouais, c'est parti pour TANSplitter 1. Bon, il a réussi à lire le jeu. Un peu de son. Ah, que de souvenirs. Par contre, j'ai remarqué que la PS2 est en... C'est en anglais, faudrait que je change ça. Non, non, la manette fonctionne parfaitement, c'est moi qui a cramé. On va s'appeler LOL. Mode story, on va se mettre en normal et on va prendre Captain H. D'ailleurs, si vous connaissez pas ce magnifique FPS, il y a eu une trilogie sortie sur la PS2 et uniquement le 2 et le 3 sur la GameCube, de même pour la Xbox. Le 1 est uniquement sorti sur PS2, je vous le recommande fortement. Allez, c'est parti. On va voir si ça marche. On dirait que ça marche. Dégage. Ouais, non, on dirait que ça fonctionne parfaitement. Non, je veux pas le couplon. On ferme. Dégage. Regardez-moi ce jeu PS2 comme il est magnifique malgré son âge. Non, vas-y, recharge. Bon, par contre, j'ai plus de vie. Mon but, bah, c'est d'aller récupérer un matos. Je fais n'importe quoi là. Je m'en fous d'avoir fait n'importe quoi. La console fonctionne parfaitement et c'était ça l'objectif. On va brancher la deuxième console et je vais également vous présenter l'autre mode de TANSplitter le plus intéressant. En avant pour la deuxième PS2 avec ses câbles et sa manette et ses 2 cartes mémoire non officielles. Et on t'allume avec sincérité. Elle fait pas le même bruit que le PS2 Slim. Ouais, parce que, étant donné qu'il s'agit du dernier modèle, ils ont amélioré tous les petits défauts comme le surchauffage, le bruit émis par la console. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh, il y a déjà du très bon choix. Du Ratchet & Clank, on a du Sly, on a du CIC, des experts, ouais, ok. Dans cette carte mémoire, on part plus sur des jeux type plateforme. Ouvre-toi. Ou un peu de poussière à l'intérieur par contre. On remet le TANSplitter 1. Oula, ouais, là...
Il manque une vis ou quoi? Ah, je l'ai serré à mort. Bon, tant pis, de toute façon, on verra si elle fonctionne. On va charger notre LOL. Ah non, zut, ça, j'ai changé de carte mémoire. Bon bah là ça va être MDR. Mouah, quelle surprise! Et je vais vous montrer l'autre mode de ce jeu, c'est le mode arcade, où vous allez pouvoir jouer vous contre jusqu'à 10 bots. On va se mettre en 10 points, au moins que ça soit rapide. On va se mettre victime perks. Vous tuez quelqu'un, vous gagnez un point, vous perdez une vie, vous perdez un point. Et l'arsenal, on va mettre allez, on va mettre le premier arsenal par défaut. Tout le monde. Plus il y a de monde et mieux c'est. Et bien entendu, hop là, tous en 5 étoiles. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Déjà, faut vite que je récupère une arme. Putain, eux aussi, merde, momie dentée qui m'a tué. Eux aussi cherchent des armes. Bon, on n'est pas sur du Battle Royale, mais on est sur du bon deathmatch à l'ancienne. Merci, forcément, qui m'a tué. Putain, comme par hasard, j'ai aucune arme. Ah, si, là. Ah, putain, il a récupéré, monsieur Pig. Allez, c'est parti. Pistolet. La momie, putain, il m'a tué, momie dentée. Ah, là, une arme. L'arme de... Ouais. Ah, si, je l'ai tué, mais il m'a tué, j'ai moins 5. Allez, dégage, un point. Allez, toi, tu m'as pas vu. Vous vous rendez compte quand même, bon, si le mec qui me tue, je disais, vous vous rendez compte quand même qu'à l'époque de la PS2, se taper un jeu où vous pouvez jouer avec 10 computers en même temps, c'est génial. Et vous rajoutez jusqu'à 4 joueurs en plus, donc vous pouvez jouer jusqu'à 14 en une partie. Et puis moi pour l'instant je suis deuxième, ramasse le flingue, tape plus de 3 victimes pour un adversaire. Dégage Pig. Ah, voilà, c'est perdu. Bon, je suis arrivé 6ème avec -1, c'est Momie Dentée qui a gagné la partie. On va ranger ça dans sa boîte et tout fonctionne correctement. Allez, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut!